talibés. Sans plus tarder, nous retournons au stade pour cette fois-ci joindre M. Bahouri, président du parti UDRG, ancien ministre, également victime qui a déjà donné sa version des faits dans ce procès en lien avec le massacre du 28 septembre. M. Bahouri, en direct sur Film Guinée et dans Mirador. Bonjour M. Bahouri, bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Bien, Manu. Monsieur Bahouri, vous suivez aussi depuis samedi dernier cette opération qui a permis d'exfiltrer 4 grandes figures du procès du massacre du 28 septembre, procès auquel, en tant que victime, vous avez aussi été entendu. Et vous avez suivi également les communiqués qui ont suivi, les différentes réactions des avocats. Ouais. Quelle lecture faites-vous déjà de tous ces événements qui se sont succédés? Bon, d'abord, permettez-moi de m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui, de manière directe ou de manière collatérale, ont été victimes de cette tentative d'évasion. C'est regrettable qu'il en soit ainsi, mais ce que je dois dire, dans le cas d'espèce, il y a des enquêtes qui sont en train d'être menées, il y a des prolongements judiciaires qui nécessairement interviendront, donc je ne peux pas, en tant que citoyen, interférer dans ce processus au risque de faire une certaine intrusion dans un processus judiciaire qui est en cours. Donc, permettez-moi de ne pas aller et répondre à des avocats ou faire des commentaires sur leurs propos par rapport à cette tentative d'évasion. Oui, mais plus globalement, sans vous amener, en tout cas, sans vous demander de répondre aux avocats, qu'est-ce que tous ces événements vous ont inspiré depuis samedi jusqu'à ce moment? Comment vous prenez ces faits, cet état de fait qui est cette attaque qui a visé la maison centrale de Conakry par un commando soit dit lourdement armé? Bon, la première des choses qu'il faut dire par rapport à cette situation, la République est fragile. Et cette fragilité de la République, dans les circonstances actuelles, doivent amener tous les responsables, que ce soit les autorités de la transition, que ce soit les autres acteurs, que ce soit le barreau, les magistrats, les citoyens, les acteurs politiques et de la société civile, à faire preuve de responsabilité et de sens de retenue dans des circonstances exceptionnelles dans l'histoire de la Guinée. Nous sommes sur une corde raide, il suffit que ça balance d'un côté de manière brusque pour que tout chavire. Donc, il faut prendre conscience de ce fait. Deuxièmement, oui, le procès du 28 septembre 2009, l'organisation de ce procès est un acte courageux de la part du CNRD et des autorités actuelles de la transition. C'est un courage et c'était quelque chose d'historique qu'il faut maintenir dans le sens de la primauté du droit au-delà de toute autre considération qui peut impacter négativement le processus de ce procès. Et donc, comme il y a des processus de recherche en cours, il est important de souligner, dans le contexte actuel, il faut que les autorités des forces de défense et de sécurité qui sont à la poursuite du fugitif ou des fugitifs, de faire en sorte que l'intégrité physique de ceux-là, dans des circonstances susceptibles de pouvoir être réalisées, que leur intégrité physique soit protégée. Parce que, en fin de compte, oui, ce qui pourra faire grandir la République, ce qui pourra nous faire aller dans un sens positif, c'est que le droit triomphe, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les bourrasques qui peuvent intervenir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est de dire de manière globale dans notre pays, on frôle des dangers, mais ces dangers doivent nous alerter et nous remettre sur le bon rail, dans le bon sens, pour remettre les fondamentaux dans le sens de de consolider le processus actuel, d'aller dans le sens de la transition pour que cela se débouche dans des conditions idoines et favorables pour tous.
Quatrièmement, et en dernier lieu, une gestion d'une transition, indépendamment de la Guinée, dans n'importe quel pays du monde, c'est la gouvernance la plus dangereuse, la plus difficile et la plus complexe. Donc, il faut à chaque fois faire attention à ce qu'on fait, à la manière dont on le fait, pour maintenir le cap, maintenir la cohésion, maintenir la paix civile, maintenir un consensus général qui puisse permettre d'aboutir, parce qu'il y va de l'intérêt de la Guinée. Des pays comme l'Espagne, la sortie du régime de Franco n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de tentatives pour faire revenir les choses en arrière. Mais, que vaille, ils ont réussi à aller de l'avant. Nous aussi en Guinée, ce sera le cas. Donc, il faut être alerte, il faut être vigilant, il ne faut pas négliger quoi que ce soit. Et il faut aller dans le sens de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales pour ne plus qu'on revienne en arrière, pour qu'on aille de l'avant. Et ça, c'est la responsabilité des autorités et du gouvernement actuel d'accélérer la mise en œuvre des recommandations des assises nationales dans le sens d'aller pour consolider et affirmer la réconciliation nationale en Guinée. Ne rien faire, retarder, c'est préparer plus ou moins des bombes qui risquent d'exploser à tout moment. Et ça, le gouvernement actuel a une part de responsabilité dans certaines lenteurs qui sont dommageables à la sécurité civile et à la sécurité nationale. Alors M. Ba, est-ce que, au regard des éléments qui sont présentés officiellement, il y a eu le chef d'état-major général qui s'est exprimé, le procureur et d'autres versions des membres du gouvernement, est-ce que vous croyez à la thèse d'un enlèvement plutôt que d'une évasion? Bon, permettez-moi de ne pas rentrer dans ce débat, ce qui est réel. Il y a eu une tentative d'évasion. Comment cela s'est fait? Dans quelles circonstances? Les enquêtes permettront d'élucider les choses. Ce n'est pas de mon rôle d'y interférer dans les circonstances actuelles. Bien. Dernière question ou pas sur ce plateau? Allez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Maître, et plutôt M. Baouri, grand merci. Merci de vous être prêté à nos questions ce matin. Non, c'est moi qui vous remercie et je dis et je répète, il faut que nous soyons conscients que les processus dans lesquels la Guinée est engagée, ce processus est très important pour stabiliser ce pays, pour aller de l'avant. Et il faut que tous les acteurs fassent preuve de plus de responsabilité. Parce qu'à tout moment, quelqu'un qui n'a pas une vision globale des enjeux et des risques peut agir dans son petit coin et plonger ce pays dans des ténèbres. Et ce serait dommageable. Et c'est là où il faut que chacun d'entre nous fasse preuve de retenue dans des circonstances exceptionnelles. Donc, si on vous suit très bien, c'est qu'il faut tout mettre en œuvre, actionner tous les leviers pour éviter que des forces réactionnaires ne fassent retourner le pays en arrière. C'est clair, parce que vous savez, tout est possible. Les intérêts sont imbriqués et comment on appelle ça, les ambitions cachées, les ambitions occultes, la volonté de régression, tout cela se mêle, et puis les convoitises, des frustrations légitimes ou peu légitimes, tout cela peut entrer en ligne de compte, et les autorités de la transition doivent prendre conscience de tout ce fait pour agir en conséquence dans le sens de la consolidation de les idées essentielles, rassemblement, cohésion sociale et paix civile. Bien. Merci à vous, M. Baouri. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci surtout pour votre disponibilité habituelle. Monsieur Baouri, président du parti UDRG, ancien de l'UFDG, ancien ministre de la République. Il était en notre compagnie ce matin pour livrer sa lecture sur ces événements qui ont secoué la capitale guinéenne depuis samedi.